Tu passes du temps à faire des estimations et derrière, tu n'as pas forcément le mandat. Mais quid de toutes ces estimations que tu as fait durant toutes ces années, voire même sur cette année? Je suis Malika Studer, je suis coach et formatrice pour agents immobiliers. J'ai accompagné plus de 200 agents immobiliers à devenir plus performants grâce à la formation et au coaching. Aujourd'hui, je te donne les clés pour ne plus souffrir du syndrome du saut percé sur tes estimations. La première chose à noter lorsque vous effectuez des estimations, c'est le temps que vous avez accordé à ces vendeurs. La plupart du temps, vous avez fait un R1, donc 1 heure au moins de votre temps pour découvrir le projet de votre vendeur. Ensuite, vous avez effectué des recherches, vous avez préparé cette estimation et vous avez effectué un R2. Lors de ce rendez-vous, vous avez rendu votre estimation, présenté vos services bien entendu, et malheureusement, le vendeur a décidé de confier son bien à un confrère qui lui promettait 50 000 ou 100 000 euros de plus que votre estimation. Lorsqu'un vendeur décide de ne pas vous confier son bien, la plupart du temps, tout s'arrête. Alors que non, c'est le moment où vous devez conserver une communication continue avec ces vendeurs. Voilà la stratégie à avoir concernant la communication continue. Madame la vendeuse, vous avez décidé de confier le bien à l'agence Tartampion. Très bien, je comprends, vous n'êtes pas ennemi de vos intérêts, donc aujourd'hui, je ne peux pas forcément vous aider dans la commercialisation de ce bien. Par contre, je vais vous demander deux choses. La première, est-ce que vous m'autorisez à rester en contact avec vous et prendre de vos nouvelles sur la commercialisation de votre bien? La plupart du temps, elle va vous dire oui, elle n'a aucun intérêt à vous dire non, donc elle va vous dire OK, bien entendu, avec plaisir. Vous devez noter dans votre agenda que vous allez la contacter toutes les 2 semaines. Ça, c'est très important. La deuxième chose, je vais quand même poser ma petite graine en lui expliquant que cette stratégie de prendre le mandat à 50 000 euros ou 100 000 euros au-dessus de la valeur, eh bien, c'est peut-être simplement pour prendre le mandat et qu'il y a de fortes chances que cette agence demande à baisser le prix au bout d'un mois, un mois et demi. Si tel est le cas, de bien se souvenir de cette conversation que nous avons eue ensemble, en avertissant le vendeur ou la vendeuse de cette stratégie, eh bien, ça va de suite poser un cadre dans sa tête à elle vis-à-vis de l'agence Tartampion et se dire non, non, mais moi, c'est hors de question. S'ils me font perdre mon temps, je ne vais pas baisser le prix avec cette agence. Vous n'avez pas réussi à lever l'objection, c'est pas grave, dans mon agenda, je vais la recontacter dans 15 jours, je l'ai averti que je le ferai. Donc je la recontacte et je prends des nouvelles. Comment se passe la commercialisation? Ah bah écoutez, c'est super, on a des visites. Ah super. Donc la bienveillance, empathie, est-ce que vous avez des offres? Ah non, pas encore, mais il y a des visites. Forcément, on est dans les 15 premiers jours de commercialisation et en règle générale, la nouveauté entraîne des visites faciles. Ensuite, je vais me noter de la rappeler à un mois, forcément toutes les 2 semaines. À un mois de commercialisation, vous allez voir que ça commence à stagner un peu. Comment se passe la commercialisation? Vous prenez des nouvelles, vous discutez, bien entendu, vous continuez à créer du lien avec votre vendeur. Et là, elle va vous dire, bah oui, il y a moins de visites, nous n'avons pas eu d'offres. Donc, c'est à vous de toujours rester en communication et surtout, à la fin, de toujours dire, bah écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Je vais la rappeler à un mois et demi, à 2 mois. Et là, en règle générale, si la demande de baisse de prix n'a pas eu lieu, eh bien malheureusement, l'agent immobilier ne donne plus de nouvelles. Donc, il commence à y avoir de la déception chez la vendeuse. Mais vous ne voulez pas être oublié de votre vendeuse. Et la plupart du temps, c'est ce que vous faites. Donc, vous devez continuer à rester en communication continue avec elle durant ces 3 mois. En règle générale, au bout des 3 mois, vous allez voir qu'elle est totalement déçue, qu'elle se rend compte que la seule personne qui est restée vraiment en contact, à donner des conseils, à l'aider durant les 3 mois, eh bien, c'est vous. Donc, vous avez de grandes chances de pouvoir récupérer le mandat et en plus de lui expliquer qu'il est temps de ne plus griller le bien sur le marché et de se mettre au prix de l'estimation. Donc, voilà une stratégie claire et qui fonctionne pour vous permettre de récupérer des mandats. N'oubliez pas qu'au bout des 3 mois, si vous ne l'avez pas suivi, elle confiera le mandat à d'autres agences. Donc, vous devez ne pas oublier tout ce travail que vous avez fourni en amont, à savoir de la prospection, le R1 vendeur à créer du lien et autres.
préparer vos services et rendre une estimation. Donc tout ce temps, toute cette énergie pour au final ne pas les suivre et ne pas les relancer, c'est complètement dommage. Donc vous devez éviter de souffrir du syndrome du saut percé, à tout le temps vous dire il me faut des nouvelles estis, il me faut de nouvelles estis, il me faut des nouvelles estis. Ok, super. Vous avez eu plein d'estis sur cette année, ou même sur les années précédentes. C'est le moment de reprendre votre téléphone et de rappeler tous les vendeurs. Une chose importante, même si les vendeurs ont eu votre estimation, je dis une bêtise, il y a 1 an et demi, eh bien, ce sera toujours intéressant de savoir d'une part si le projet a avancé et puis pourquoi pas, s'ils ont vendu sans vous, eh bien, de savoir à combien le bien s'est vendu par rapport à votre estimation et le marché et l'offre que vous aviez proposée au démarrage. Ça fait toujours plaisir pour les vendeurs de parler du fait que leur projet a abouti, ils ont trouvé, ils sont contents d'échanger avec vous et vous, ça va vous permettre d'avoir plus d'informations sur votre secteur. Donc, à compter d'aujourd'hui, promettez-vous de reprendre l'ensemble de toutes les estimations que vous avez faites et de passer un coup de téléphone à tous ces vendeurs. On n'a jamais vu un vendeur mettre une gifle au téléphone, donc vous ne risquez rien. Au pire, de toute façon, votre situation sera toujours la même que celle qu'elle était avant ce coup de téléphone. Prenez votre téléphone, relancez toutes ces estimations. Ce sont des vendeurs qui vous ont octroyé leur confiance pour venir chez eux, découvrir leur projet, recevoir une estimation et entendre vos services. Donc, vous devez d'avoir un suivi vendeur. Si aujourd'hui vous avez des difficultés pour la prospection ou pour rentrer des mandats de qualité, je vous invite à rejoindre mon webinaire qui aura lieu ce dimanche à 18 h. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire. Lors de ce webinaire, je vais vous donner des clés pour pouvoir obtenir des mandats de qualité tous les mois, même en période de crise, sans sacrifier votre vie privée. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager et surtout à vous abonner pour continuer à voir ces prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.